mon corps commençait à bouger tout seul. Et en fait, ma tête a commencé à partir en un mouvement saccadé et involontaire vers l'avant, comme ça. Ce que j'appelle le guide intérieur, il est connecté à cette lumière de notre âme et en même temps à notre vie actuelle, donc notre incarnation actuelle, voilà, dans ce corps que l'on a. Puis à partir de là, je me suis dit, attends, si je peux commencer à poser des questions, avoir des réponses comme ça me faciliterait quand même drôlement la vie. En fait, cette connexion avait consolé, réparé quelque chose à l'intérieur d'eux par un accès justement à cette énergie sage, bienveillante et pleine d'amour. Pour moi, l'un des buts de la connexion au guide intérieur, c'est de nous pousser, de nous amener à l'action. En fait, se relier à son guide intérieur, c'est attirer le meilleur pour nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation TV, je suis Stéphane. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de nos dernières publications. Alors aujourd'hui, nous allons parler du guide intérieur, de cette guidance que nous pouvons avoir et qui peut nous aider au quotidien. Et pour cela, nous allons accueillir tout de suite notre invitée du jour. Elle est channel, auteure et conférencière. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la magnifique, la merveilleuse, l'incroyable Sophie Gage-Mété. Bonjour Stéphane et bonjour à tous et à toutes. Alors Sophie, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, avec Sophie, on vous fait l'interview après les Lumières de Gaïa où on a vécu un événement de 2 jours incroyable. Et pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui et qui étaient présentes à cet événement, vous avez pu assister à cet incroyable channeling, la canalisation de Sophie. Et moi-même, j'étais bouleversé, hein. C'était vraiment ultra puissant. Donc, si vous étiez présent à l'événement, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires. Je pense que ça fera plaisir aussi à Sophie d'avoir votre retour parce qu'on était nombreux, on était plus de 1000. Donc, une canalisation avec 1000 personnes, c'était ultra intense. Hein, Ça, Sophie? c'est vrai. Ouais. Donc voilà, moi c'est la première fois que j'ai pu voir une canalisation comme ça en direct avec 1000 personnes. Toi aussi, c'était la première fois avec 1000 personnes. C'était ouais, et il y a eu des larmes qui ont coulé. J'ai ressenti tout un tas de libération à plein de niveaux. Donc ouais, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé voilà, de cet événement. Alors, Sophie, je le disais, tu es channel, donc c'est un mot anglais qui signifie canal. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu plus voilà, ce que c'est pour toutes les personnes qui ne savent pas. Tu es aussi auteur, je l'ai dit, auteur de notamment de 3 livres, mais de livres qui nous intéressent en particulier ici, à l'écoute de votre guide intérieur, qui est sorti donc en 2016 aux éditions Exergue, et L'appel des êtres de lumière en juillet 2021 aux éditions First. Voilà. Et puis, les amis, vous avez aussi un petit cadeau. Vous avez un cadeau avec un lien dans la description, 4 vidéos offertes pour vous par Sophie. Donc n'hésitez pas à aller dans la description et vous inscrire pour recevoir ces 4 vidéos qui vous permettront d'accéder à une mini formation sur le guide intérieur. Et c'est exactement le sujet du jour. Ce sera un complément par rapport à cette introduction aujourd'hui. Voilà. Alors Sophie, je disais, tu es channel, mais tu n'as pas été... Enfin, tu es channel aujourd'hui, on va dire c'est ton quotidien, mais tu es passé par diverses étapes dans ta vie. Et tu es passé aussi par le monde de l'entreprise. Mais avant ça, bah, tu as une enfance un peu particulière. Tu étais déjà connecté. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ton enfance, comment tu as évolué et comment tu en es venu finalement à devenir channel? En fait, ce qui est sûr, c'est que j'ai une enfance, enfin, en tant qu'enfant hypersensible. Bien sûr, j'avais pas ce mot-là à l'époque, hein, mais enfin, les injustices, je ne comprenais pas dans le monde, même qu'on puisse ne pas m'aimer sans me connaître juste parce que ma tête ne revenait pas ou quoi, je ne comprenais pas. Euh, J'avais de grands idéaux, mais bon, je souffrais un petit peu de la difficulté à les incarner hein, pendant longtemps. Mais je peux pas dire que j'avais vraiment des perceptions extrasensorielles ou quoi que ce soit. En revanche, ce qui est clair, c'est que dès mon enfance, je peux dire que j'avais une maturité
qui était beaucoup plus importante que les autres, et notamment une sorte d'évidence à l'intérieur de moi, enfin je sentais, je savais, c'est que on avait tous, on créait des choses en fait à partir de nos paroles, de nos pensées, de nos actions, et que on en recevrait les conséquences un jour ou l'autre. Et donc quand je voyais des gens faire n'importe quoi, je me disais mais c'est pas possible, même comme souvent les jeunes aujourd'hui, enfin oui, de toujours, je me disais mais ils se rendent pas compte que un jour quoi, c'est comme des graines qui plantent et ils vont en avoir le retour. Et on va dire que les perceptions extrasensorielles ou les choses un peu plus entre guillemets extraordinaires, elles sont venues plus tard, elles sont venues beaucoup plus tard à travers le cheminement que j'ai pu effectuer, parce que ma quête de spiritualité, elle était évidente dès le début de mon adolescence. Et ça m'a amené sur tout un chemin, on va dire, de travail sur moi. Et c'est à partir de là que je me suis ouverte à découvrir des potentiels qui étaient là en moi, notamment à travers ce qu'on peut appeler aujourd'hui le channeling, donc la capacité de recevoir et de retransmettre les messages et les énergies d'êtres de lumière. Et puis avec cette connexion dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, au guide intérieur qui, contrairement aux êtres de lumière, n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, si je puis dire, bien qu'on soit relié par le cœur aux êtres de lumière et par nos âmes, mais c'est quand même d'autres âmes que les nôtres et qui ne sont pas incarnées. Alors que, moi, ce que j'appelle le guide intérieur, c'est un aspect de nous, le plus élevé, le plus aimant, celui qui est connecté à notre âme dans sa dimension la plus élevée. Alors, pourquoi je dis dans la dimension la plus élevée? Parce que notre âme, elle est très vaste, comme nous disent les êtres de lumière, qu'elle a différentes couches, et qu'il y a certaines couches qui peuvent être des couches blessées, c'est-à-dire qui ont retenu les blessures les plus répétitives qu'on a pu vivre au cours de notre vie et même de toutes nos vies passées, donc comme des blessures d'abandon, d'injustice, etc., de trahison, et qui vont nous amener justement à certains comportements restrictifs, etc., parce qu'on porte ces blessures, alors que dans ces couches les plus élevées, notre âme, sa lumière est intacte, sa sagesse est intacte. Et donc, je disais, ce que j'appelle le guide intérieur, il est connecté à cette lumière de notre âme et en même temps à notre vie actuelle, donc notre incarnation actuelle, voilà, dans ce corps que l'on a. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette connexion au guide intérieur et qui pour moi est très complémentaire, et en même temps différente et complémentaire de la connexion que je peux avoir aux êtres de lumière. C'est que, d'abord, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. Les guides de lumière, ils me disent, vous avez tous été livrés avec. Donc, cette capacité de connexion à notre guide intérieur. Et c'est vraiment ce qui peut nous accompagner le plus au quotidien, à la fois pour faire les meilleurs choix dans notre vie, mais aussi pour être guidé au quotidien vers ce qu'il y a de meilleur, plus approprié pour nous. Et puis également vers notre autonomie. Ça, c'est toujours quelque chose qui a été très important dans ma vie, cette quête d'autonomie. Et puis également d'amour de nous-mêmes et puis des autres et de confiance. Alors oui, cette quête d'autonomie, avoir un peu plus de confiance. Pour revenir à ton parcours, donc voilà, il y avait quand même eu une enfance où tu te sentais un petit peu différente, peut-être même un peu rejetée. On en avait parlé dans une précédente interview sur Gaia Méditation, à l'occasion de la sortie de ton livre, voilà, le précédent livre sur les êtres de lumière. Et donc après, tu as évolué dans le monde de l'entreprise. Donc déjà, tu as étudié à Sciences Po, DESS en ressources humaines, tu as fait partie, tu as été directrice des ressources humaines dans un grand groupe pharmaceutique. Et qu'est-ce qui a fait, on va dire, comment tu as découvert, on va dire, cette guidance intérieure? À quel moment? Comment ça s'est passé? Sous quelle forme, en fait, tu as pu découvrir ce guide intérieur? En fait, j'avais pris l'habitude de méditer chaque matin, avant de commencer ma journée et de partir travailler. Et c'est vrai que c'était quand même une époque où j'avais beaucoup de doutes,
où je manquais quand même beaucoup de confiance en moi aussi, et puis un mental assez suractif, hein, enfin, bon, qu'il est toujours d'ailleurs, hein, et ça m'empêche pas de me connecter. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que j'avais constamment des choses dans la tête. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Par où est-ce qu'il faut que je m'oriente? Et qu'est-ce que je choisis, etc. Et voilà, et ça tournait un petit peu en permanence. D'ailleurs, ça m'empêchait beaucoup de me concentrer, etc. Et puis un jour, en fait, en méditation, j'avais une question vraiment qui me tournait dans la tête. Et j'ai eu comme une forme d'inspiration. J'ai eu l'idée de la poser à mon guide intérieur. Et en spécifiant clairement, en posant la question à haute voix, donc, que cette question s'adressait à mon guide intérieur. Et donc, de mémoire, c'était une formation que j'envisageais de suivre, mais voilà, je trouvais que c'était très loin, c'était en République dominicaine, ça coûtait très cher. Bon, je me demandais si c'était vraiment approprié, ça m'attirait, mais en même temps j'hésitais, etc. Et voilà, j'ai eu l'idée de demander, est-ce que c'est vraiment juste et important pour moi d'aller suivre cette formation à l'autre bout du monde? Et j'ai écouté à l'intérieur. Et j'ai été surprise, mais littéralement d'observer que mon corps commençait à bouger tout seul. Et en fait, ma tête a commencé à partir en un mouvement saccadé et involontaire vers l'avant, comme ça. Alors j'étais assez surprise parce que en fait, je sentais que c'était pas moi qui contrôlais le mouvement de la tête. Et j'ai compris que ça voulait dire oui. Puis à partir de là, je me suis dit, attends, si je peux commencer à poser des questions, avoir des réponses comme ça me faciliterait quand même drôlement la vie. Donc les jours suivants, voilà, toujours dans des moments de méditation, je posais mes questions. Donc je faisais un rituel de préparation intérieure. Je précisais bien que la question s'adressait à mon guide intérieur. Et j'avais comme ça des réponses ou par oui ou par non. Et je me suis rendu compte à quel point déjà les réponses s'avéraient justes et à quel point ça me facilitait la vie au quotidien, en me faisant gagner une énergie mentale assez folle aussi. Et puis, voilà, ça me permettait en fait d'avancer avec plus de sérénité, à passer à l'action, hein, au lieu de tourner en rond avec mes hésitations. Et puis, ça correspondait aussi à, quelque part, une aspiration profonde qui a toujours été la mienne, d'être en alignement avec mon âme et avec ce qui était le plus juste à la fois pour moi et pour les autres. Donc j'ai commencé à pratiquer, à affiner ma pratique. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai parlé, j'en parle autour de moi, à mes amis proches, hein, et ils ont commencé à me dire, oh, mais dis donc, c'est vachement bien ton truc, mais tu pourrais pas, tiens, poser cette question pour moi et du coup, je me demandais si c'était juste, si j'avais le droit de le faire, si je pouvais le faire. Donc j'ai demandé à mon guide intérieur, et c'est là qu'il m'a répondu que il était préférable que, plutôt que de leur répondre, en fait, je leur apprenne à développer eux-mêmes cette connexion à leur propre guide intérieur. Et puis au fil du temps, avec aussi ma canalisation, donc avec les enseignements que je reçois et les outils que je reçois en canalisation, donc là des guides de lumière que je canalise, ils m'ont transmis également d'autres enseignements et d'autres outils pour affiner, pour développer sa connexion au guide intérieur, parce que leur but, c'est toujours de nous guider justement vers notre propre autonomie, vers notre propre sagesse intérieure, vers plus d'éveil et d'ouverture à la fois de notre cœur et de notre conscience. Et que la connexion au guide intérieur, c'est aussi un outil privilégié pour cela. Voilà, donc c'est quelque chose que moi j'ai développé dans ma vie, et puis parallèlement à ça, j'ai continué mon chemin, on va dire, de quête intérieure, de travail sur moi, d'enseignement que j'ai moi-même suivi auprès aussi de personnes qui canalisaient, puis de nombreux enseignements, on va dire, dans le développement personnel et thérapeutique et spirituel. Et puis, au bout d'un moment, c'est venu vraiment comme une évidence que j'avais à quitter le poste que j'occupais
en entreprise. Alors que c'est vrai, autour de moi, on me disait, non mais attends, tu te rends compte quand même, le poste que tu as, le salaire que tu as dans cette entreprise prestigieuse, enfin, c'est quand même drôlement risqué de lâcher ça. Et on me disait, tu es courageuse. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Mais en fait, à l'intérieur de moi, très sincèrement, je ressentais aucun courage. C'était pas du courage. C'était c'était un appel en fait. C'était une évidence. C'était vraiment, j'étais littéralement poussée de l'intérieur. C'est ce guide Et intérieur qui t'a poussé quelque part, oui, cette oui, guidance, oui, c'était voilà, comme je dis, une c'était évidence. l'évidence. Hmm. Parce que tu vois, c'est ce que je dis aussi par rapport à cette connexion au guide intérieur. Parfois, oui, on peut avoir des réponses précises hein, par rapport à des questions qu'on se pose, Hmm. et, et en même temps, on peut aussi, sans avoir, on va pas entendre une voix, mais on va être naturellement guidé de l'intérieur, hein, comme j'ai dit, comme quelque chose qui nous pousse, hein, comme une évidence, vers les choix les plus justes et les plus judicieux pour nous. Hmm. Et quand je dis juste et judicieux, c'est pas uniquement, je dirais, pour un bénéfice à court terme, c'est vraiment dans, à plus long terme, dans ce qui est vraiment de meilleur et de plus approprié pour Ouais. nous dans notre vie. En prenant en compte finalement tous les paramètres de Exactement. de notre existence. Ouais, ouais. Et quel est ce guide intérieur? Quel est le lien ou quelle est la différence avec la conscience supérieure et l'intuition? Voilà, en général. Alors, bon, je dirais que pour moi, le guide intérieur, on peut lui donner différents noms. On peut l'appeler la conscience supérieure, on peut l'appeler le maître intérieur, on peut l'appeler le soi supérieur. Voilà, moi je l'appelle le guide intérieur, mais pour moi il est complètement relié à ce que tu appelles la conscience supérieure. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est notre conscience supérieure avec cette, cette précision hein, que j'ai apportée que euh, on a vraiment différentes couches, y compris dans notre conscience supérieure, et qu'il y a un aspect de notre conscience supérieure qui est relié à toutes nos vies. Et que pour moi, ce que j'appelle le guide intérieur, c'est cet aspect de la conscience supérieure, mais qui est directement relié à notre vie présente, à notre incarnation, à notre corps actuellement. C'est ce qui lui donne cet aspect hein, que j'ai pu vivre, hein, que je vis encore au quotidien et sur lequel j'accompagne hein, encore au quotidien, de pouvoir avoir une guidance, je dirais, très concrète dans les différents aspects de notre quotidien, que ce soit dans notre vie professionnelle, familiale, affective, spirituelle, etc. La différence avec l'intuition, c'est que souvent l'intuition, c'est quelque chose, quelque part, qui nous tombe dessus. C'est pas quelque chose euh, qu'on va vraiment maîtriser, si je puis dire. Oh bah tiens, il y a d'un coup, ça nous vient comme ça. Moi, en tout cas, ce que je vis et j'enseigne par rapport à mon travail sur le guide intérieur, c'est la capacité de poser des questions et d'avoir une réponse, hein, alors qui peut prendre différentes formes, hein, qui peut être sous la forme d'une voix intérieure, d'une sensation, d'un signe, d'un message écrit, etc. Mais d'avoir en fait une guidance ou une réponse précise à mon interrogation. Donc c'est comme si l'intuition, voilà, c'est quelque chose qui tombe dessus et puis ça descend uniquement, alors que pour moi, cette connexion au guide intérieur, ben, c'est une communication dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que j'émets une demande hein, ou une question ou une intention et je vais recevoir une réponse ou du soutien. D'accord. Oui, un émetteur, un récepteur. Dans Exactement. l'intuition, tu vois plus comme simplement Oui, une oui. réception. Et puis Oui, je oui. pense Ouais, parce que que c'est ça, oui. la connexion au guide intérieur, c'est aussi une forme de, quelque part de vivre en présence, quelque part Mm. d'être, bah oui, si on est constamment connecté à notre conscience supérieure ou à ce guide intérieur, eh bien en tout cas on fera des choix un peu plus judicieux, en tout cas Oui. peut-être plus en accord avec notre âme. Mais tu sais, vraiment, enfin, je me suis rendu compte, mais je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte que nos choix, mais c'est ce qui fait notre vie. Enfin, je veux dire, toute notre vie, en fait, elle est définie par nos choix. Et c'est nos choix qui font qu'on va aller vers une vie merveilleuse ou une vie
où on accumule les problèmes. Oui. Hein. Ah, c'est clair. C'est une question de choix et c'est ces choix qui font que on se reconnaît comme un être créateur, hein, ce que Mhm. tous les êtres de lumière n'arrêtent pas de nous rappeler. Hein, si vous prenez les enseignements de tous les êtres de lumière, un des messages majeurs, c'est que nous ne sommes pas des victimes impuissantes, mais que nous sommes créateurs de nos vies. Et pour être créateur de nos vies, encore faut-il savoir ce qui est le plus judicieux pour nous, ce qui est le plus aligné avec notre âme, avec nos capacités, avec nos talents naturels, avec notre chemin de vie. Mhm. Et c'est en ça que la connexion au guide intérieur, pour moi, est très précieuse. Hein. Oui. Pour mieux À la s'orienter. fois, justement, pour sentir ce qui est le plus aligné pour nous, et puis pour le mettre en œuvre concrètement. Parce que c'est Oui, pas oui. le tout de savoir ce qui est juste pour nous, c'est après quels sont les choix concrets qui vont Mhm. le plus me rapprocher de ce que je souhaite le plus profondément. Oui. Alors tu l'as dit, la guidance intérieure, elle peut prendre diverses formes. On peut, Oui. peut-être avoir une sensation, une image, un ressenti, peut-être même une voix. Heu, Mm. Ça passe par les différents canaux de l'intuition. Tout à l'heure, tu as dit que la première fois, c'est que quand tu as posé une question, tu t'es senti aller vers l'avant. Il y a aussi Oui, donc cette idée de, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut retrouver en kinésiologie, enfin oui, le ressenti à travers le corps et les réponses à travers, finalement, ce qu'on peut appeler aussi les tests absolument. musculaires. Avec, oui, avec une différence, Mmh. c'est que la kinésiologie interroge le corps. Et le corps peut avoir, on va dire, une conscience beaucoup plus limitée que notre soi supérieur. Donc ça veut dire que dans la connexion au guide intérieur, en effet, ça peut passer par le corps et on est en contact avec l'intelligence du corps, mais aussi avec quelque part une intelligence ou une conscience qui est encore beaucoup plus vaste que celle uniquement de notre corps. Mmh. Tu vois, tu vois, je vais te donner un exemple. Il y a un outil, enfin parmi voilà, les outils que j'aime bien transmettre et qui facilite pour moi aussi la connexion au guide intérieur, il y a un outil qui s'appelle Ask and Receive, hein, donc en français, demandez et vous recevrez, qui est une façon de faire appel en fait à notre soi supérieur, à notre guide intérieur, pour formuler des demandes très précises et attirer en fait et faire appel à la partie la plus élevée de nous Mmh. pour le, pour le mettre en œuvre en fait. Et c'est un outil donc qui a été créé par une thérapeute américaine qui s'appelle Sandy Radomski et qui utilisait la kinésiologie. Et un jour, elle reçoit un patient qui était aussi lui-même thérapeute hein, et qui souffrait de multiples allergies. Et comme il avait déjà beaucoup travaillé sur ses allergies, ce qu'il lui dit, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est ne pas travailler séparément sur chacune de ses allergies, mais ce qu'il voulait, c'était reconfigurer son système immunitaire, l'ensemble de son système immunitaire, pour qu'il ne soit plus réactif aux substances allergènes. Mmh. Et donc, Sandy Radomski a l'idée donc de lui faire dire, et en testant après avec le test kinésiologique, mon corps sait comment reconfigurer tout mon système immunitaire pour qu'il ne soit plus réactif aux substances allergènes. Et elle teste donc avec la kinésiologie et le test répond non. C'est-à-dire que le corps de son patient lui répondait que lui, il ne savait pas comment reconfigurer tout son système immunitaire pour qu'il ne soit plus réactif aux substances allergènes. Donc, bon, ils auraient pu s'arrêter là, hein, mais comme cette thérapeute et puis même son patient, donc son client, était un peu familier, enfin même très familier des états supérieurs de conscience, hein, en fait, elle a eu l'idée de demander à la place de mon corset, il y a une part de moi qui sait déjà comment reconfigurer mon système immunitaire pour qu'il ne soit plus réactif aux substances allergènes. Et là, elle a retesté, en fait, en kinésiologie, et là, la réponse a été oui. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une part de son client qui n'était pas son corps et qui savait comment reconfigurer tout son système immunitaire. Et ça, en fait, elle a compris que cette part, c'était Mmh. le soi supérieur, hein, que donc j'appelle le guide intérieur. Et c'est à partir de là qu'elle a développé toute sa méthode. Alors comment savoir
qu'on est bien connecté au guide intérieur, du coup? Et comment, comment tu fais même toi-même la distinction entre le guide intérieur, les guides de lumière, et comment savoir justement que voilà, on est vraiment connecté au guide intérieur et que c'est pas notre mental ou Oui. l'ego Alors, à travers tout ça. ouais, voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par une chose, parce que c'est vrai que souvent on me demande, enfin, tu vois, les personnes que j'accompagne, elles me demandent, mais ce que j'ai reçu, euh, comment savoir si ça vient justement de mon guide intérieur ou de mes guides de lumière? Très honnêtement, c'est pas facile, c'est pas toujours facile de faire la différence. Euh, D'autant plus que souvent le guide intérieur peut être souvent utilisé aussi par les guides de lumière comme quelque part courroie de transmission. Moi, la différence que j'ai pu observer, c'est que souvent, les réponses du guide intérieur, elles peuvent être beaucoup plus précises et concrètes sur des choses vraiment voilà, de notre vie quotidienne. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai une de mes clientes, comme ça, elle me racontait parce qu'elle avait suivi mes enseignements à la fois sur le guide intérieur et sur les guides de lumière. Et elle me disait que elle avait eu un souci. En fait, elle avait changé de statut dans son travail, ou elle avait retrouvé du travail. Je crois qu'elle était au chômage. Non, elle était au chômage, elle avait retrouvé du travail. Et en fait, elle savait pas, elle avait continué à recevoir une allocation, je crois, personnalisée au logement qu'elle avait. Et puis, quelques mois plus tard, l'URSSAF, entre guillemets, lui tombe dessus en lui disant que ben voilà, elle a perçu pendant plusieurs mois, elle a continué à percevoir une allocation qu'elle aurait plus dû recevoir et qu'il faut qu'elle rembourse tout immédiatement. De mémoire, elle m'a dit que, bon, ça fait quelques années de ça, hein, il lui demandait de rembourser 700 euros, mais d'un coup comme ça, et pour elle, c'était une somme énorme, et elle ne les avait pas, donc elle était complètement catastrophée. Donc elle essaye, enfin elle fait tout un tas de démarches pour essayer d'arranger les choses, et rien ne fonctionne. Et notamment, elle essaye de contacter le service parce qu'elle avait été contactée par un service de recouvrement. Donc, elle essaye de communiquer avec eux, de dialoguer avec eux. Bon, ça ne donne absolument rien. Et puis, elle a l'idée justement de demander à son guide comment elle peut arranger les choses, quoi, parce que vraiment, elle était catastrophée. Et elle me dit que son guide lui dit va, prends rendez-vous avec la personne donc de l'URSSAF qui s'occupe de ton dossier et il lui donne vraiment toute la marche à suivre. Ce qu'elle fait, et là, elle tombe sur une personne extraordinaire qui lui explique une procédure dont elle n'avait jamais entendu parler, enfin, donc elle ne connaissait même pas pour faire une demande de remise en grâce, de remise gracieuse, je crois. Il lui explique comment rédiger sa lettre, etc. Et finalement, tout se solutionne. Et elle me dit, à ton avis, voilà, est-ce que c'est mes guides de lumière qui m'ont répondu ça? Et je lui dis très franchement, je ne pense pas que tes guides de lumière aient la connaissance de tous les rouages administratifs, quelque part pour moi. Ce type de réponse, ça émane plus de ton guide intérieur. Donc voilà un petit peu la différence que je fais entre le guide intérieur et les guides de lumière. Après, la question par contre la plus importante, c'est que est-ce que ça vient donc en effet de mon guide intérieur ou de mes guides de lumière, ou de mon mental, de mon ego, on va dire, d'aspect plus limité de ma personnalité. Voilà, c'est ça la question importante. Alors, c'est vrai que c'est vraiment une différence voilà, qu'on arrive de mieux en mieux à faire, comme tout avec l'expérience. Hein. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que déjà, la voix du guide intérieur, quelque part en nous, ça sonne juste. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément ce qu'on espère, c'est pas toujours la réponse qu'on attend, il y a quelque chose en nous, on sent que, voilà, comme on dit, ça résonne juste. Également, souvent il y a une sensation, il va y avoir une sensation comme de soulagement. Tu vois, je me souviens aussi d'une autre de mes clientes qui est infirmière, et puis il y a eu une période, je crois que c'était au moment du Covid, où là, elle en avait ras-le-bol, quoi, vraiment, et elle elle se posait la question, mais est-ce que c'est juste pour moi de continuer dans ce métier?
et enfin de continuer donc à être infirmière. Et donc à ce moment-là, quand elle a posé la question, elle était vraiment un peu submergée par les frustrations et le ras-le-bol de son métier. Et donc elle a posé la question à son guide intérieur. Elle a eu donc une réponse, elle, à travers un signe de son corps, donc un balancement vers l'avant. Et elle m'a dit que, donc à ce moment-là, elle a compris que c'était un oui très clair, qu'elle a reçu de continuer en fait à être infirmière. Et elle m'a dit qu'à ce moment-là, en fait, elle a senti un très grand soulagement. Alors que paradoxalement, elle était dans une période où elle en avait marre et où elle se disait, oh, j'aimerais bien faire autre chose. Donc c'est pas forcément la réponse qu'elle attendait, mais en même temps, quand elle a senti un très grand soulagement et c'était aussi le signe que c'était juste. Également, la réponse du guide intérieur, elle est toujours bienveillante. Alors, elle peut être ferme. Parfois, quand, je dis, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Si on a besoin d'être réaligné, ça peut nous dire, ou si on part dans des projets utopiques ou des rêves un peu, je sais pas, exagérés, etc. Il peut nous dire, bon, attends, c'est peut-être pas encore le moment, hein, mais c'est toujours, il y a toujours quand même une énergie qu'on sent d'amour, de bienveillance. Il n'y a jamais de jugement. Et puis, avec l'expérience, on peut aussi ressentir une énergie qui est différente, c'est-à-dire une énergie qui est plus tendue quand c'est une énergie mentale, hein, et quelque chose qui est plus comme détendu, justement, quand c'est notre guide intérieur. Est-ce qu'on pourrait dire que quand il y a un message, une information provenant du guide intérieur, est-ce que quelque part c'est plus relié au cœur, à l'énergie du cœur? Alors, c'est toujours relié à l'énergie du cœur parce que de toute façon, notre guide intérieur est totalement relié à notre cœur. C'est-à-dire, c'est à partir de notre cœur d'ailleurs qu'on va pouvoir contacter. C'est d'ailleurs la porte d'accès, je dirais, majeure, hein, à notre guide intérieur. Donc, c'est sûr que c'est relié au cœur, mais attention, au cœur avec discernement. C'est-à-dire que c'est relié à notre cœur, mais aussi à notre conscience, parce que, je veux dire, pour moi, c'est fondamental d'être relié au cœur, mais à condition que ça soit associé au discernement, parce que sinon, je veux dire, on se fait avoir, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça peut être pas juste, parce que ça peut nous amener dans des relations déséquilibrées, ou non pas suffisamment de discernement, hein. Donc, c'est relié à notre cœur, à notre conscience, et également au centre énergétique de notre ombilique, hein, que les orientaux appellent le hara, qui est aussi notre capacité à passer à l'action de façon juste, hein, ce que les bouddhistes aussi appellent notre action juste. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça aussi pour moi l'un des buts de la connexion au guide intérieur, c'est de nous pousser, de nous amener à l'action, hein, c'est-à-dire d'arrêter de tourner en rond, faire du surplace en fait avec les doutes et les hésitations, parce que c'est aussi l'action qui nous permet d'avancer. Donc ces Dans doutes, notre vie. Et de concrétiser les choses surtout. Donc ces doutes, ces hésitations, toutes quelque part, tu parlais de discernement, quels sont ces blocages finalement à cette guidance intérieure enfin là, il peut y avoir tout un tas de choses, voilà. Quels pourraient être ces blocages, ces interférences en fait? Ouais, les principaux blocages et interférences, hein, que j'ai pu observer, alors c'est d'abord souvent la croyance que on n'en est pas capable, ou que c'est pas possible, ou ce que j'ai le plus vu, c'est que c'est possible. Sûrement, il y en a d'autres qui peuvent y arriver, mais moi, j'en suis pas capable. Ou ça peut être aussi là, c'est des croyances souvent beaucoup plus inconscientes, de dévalorisation, de qu'on ne mérite pas. Et en fait, se relier à son guide intérieur, c'est attirer le meilleur pour nous. Donc, si on a quelque part la croyance ou une forme de programme intérieur d'auto-sabotage que on mérite pas le meilleur, on va quelque part s'interdire inconsciemment de pouvoir être guidé naturellement vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il y a aussi les grandes blessures émotionnelles, hein, parce qu'elles peuvent justement un peu nous submerger et puis nous couper de notre guidance intérieure. Bon, il y a bien sûr le mental suractif,
Parce que ça demande quand même d'apaiser son mental. Alors, pas forcément tout le temps, parce que je dis, moi j'ai toujours eu un mental suractif. Et très honnêtement, encore aujourd'hui. Mais quand je me relie à mon guide intérieur, je prends le temps de le calmer, ce mental, de lui demander sa coopération, pour qu'il soit, comme je dis, transparent, comme ça, pour que ça soit comme un fidèle traducteur et pas voilà, qu'il mette toujours son grain de sel. Et bon, il y a bien sûr aussi le fait de ne pas savoir comment faire pour se relier à son guide intérieur. Et puis oui, sinon la principale vraiment source de blocage que j'ai pu observer, à la fois chez moi, puis voilà, chez toutes les personnes que j'ai pu accompagner depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, dans cette reliance, ce sont les attentes. Parce qu'en fait, ce sont les attentes qui fait que déjà, on va inconsciemment se fermer parce que nos attentes, ça crée une tension qui crée un blocage. C'est-à-dire qu'on voudrait soit recevoir un signe spectaculaire de notre guide, comme une voix extérieure ou même intérieure très claire, alors que souvent, c'est beaucoup plus subtil, où on veut que ça vienne tout de suite, où on veut, et ça je l'ai beaucoup vécu aussi, quand on pose une question et qu'on se dit, oh là là, pourvu que la réponse, ça soit ce que je veux, c'est-à-dire on attend vraiment la réponse que l'on souhaite, et c'est ça qui, de mon expérience, va créer le plus d'interférences. C'est pour ça que ça demande aussi tout un travail et un entraînement pour arriver à une forme un état de neutralité intérieure, pour pouvoir poser la question sans être retenu par le poids des attentes. Oui, les attentes forcément liées à des croyances, à des blessures. Oui, bien sûr. Et franchement, je sais d'expérience que le plus difficile, c'est souvent ça. Ça va être de relâcher les attentes. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi tout un chemin. Et puis, comme tout, qui se développe avec la pratique. Puis bon, des outils aussi qui peuvent aider, bien sûr, comme pour tout. Oui, d'ailleurs les amis, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo de 4 vidéos offertes, une mini-formation que vous propose Sophie, donc pour vous aider, on va dire, déjà pour vous présenter un peu plus en détail la guidance intérieure, pour vous donner un petit peu plus des outils pour vous connecter profondément à cette guidance et mieux vous orienter au quotidien. Vous avez ce lien dans la description sous cette vidéo. Alors Sophie, quels sont les bienfaits de cette connexion à ce guide intérieur? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu voilà, des exemples de témoignages? Tu en as donné quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a qui te viennent comme ça à l'idée tout de suite maintenant d'histoires particulières que tu as pu recevoir? Oui. Alors bon, il y en a beaucoup, mais par exemple, comme je l'ai dit, pour moi, un des premiers bénéfices, ça va être de nous guider à faire les meilleurs choix dans notre quotidien, mais que ça soit vraiment dans tous les domaines. Comme j'ai dit, que ça soit dans le domaine de notre vie personnelle, professionnelle, familiale, voilà, tous les choix qu'on a à faire au quotidien, tu vois. Je repense par exemple, parce que moi j'ai échangé avec elle récemment, une de mes anciennes clientes qui s'appelle Christelle. Je peux même donner son nom, Christelle Del Pino. Elle a une chaîne YouTube, enfin elle est spécialiste du Qigong, et elle a une chaîne YouTube où elle transmet donc des vidéos et des programmes également en ligne sur le Qigong. Et elle me racontait que elle avait le projet de faire un programme de Qigong sur les maux de dos. Et elle n'arrivait pas à s'y mettre. C'est-à-dire à chaque fois, elle procrastinait, elle repoussait, etc. Puis au bout d'un moment, elle se dit, mais là, c'est pas normal que j'ai tellement de mal à m'y mettre, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui bloque. Et donc, elle avait suivi mes enseignements avec tous les outils là pour se relier à son guide intérieur. Donc, elle a eu l'idée de demander à son guide intérieur, voilà, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi j'arrive pas à me mettre dans la création de ce projet sur les problèmes de dos? Et à sa grande surprise, en fait, au lieu, donc, elle reçoit pas du tout une raison en fait sur les blocages qui pouvaient par rapport à son programme sur les problèmes de dos, mais elle ressent, une fois qu'elle a posé la question à son guide,
une envie immense, en fait, qui vraiment jaillit en elle, de faire à la place, en fait, un programme sur le renforcement du système immunitaire. Donc elle se dit, bon, ben, si c'est ça, ok, je vais me mettre plutôt à créer un programme sur le renforcement du système immunitaire. Elle en parle à son mari qui lui dit, non mais attends, t'es une girouette, tu commences un programme sur le dos, tu vas pas au bout, là tu passes au système immunitaire. Alors du coup, elle se recentre, elle redemande à son guide intérieur et elle sent vraiment que c'est juste, c'est d'aller plutôt vers le renforcement du système immunitaire. Donc elle commence à travailler dessus. Et ça, elle m'a raconté, c'était exactement en décembre 2019. Le temps de monter son programme, de tourner les vidéos, de tout finaliser, son programme, en fait, il est prêt en mars 2020, pile au moment du début de la pandémie. Et c'est drôle parce que quand elle m'en a parlé, elle me disait, mais j'avais peur en fait, on m'accuse d'être une opportuniste et j'avais envie de dire aux gens, non mais attendez, mais ça fait 3 mois que je travaille sur ce programme, quoi. Je savais pas du tout qu'il allait y avoir une pandémie. Voilà, donc ça c'est un exemple qui m'a marqué parce que d'autant plus que voilà, j'ai échangé encore avec elle récemment, puis elle me disait que depuis là, voilà, elle avait fait son programme sur le dos, etc. Voilà, donc il y a cette guidance par rapport au choix. Il y a aussi le fait de se sentir aimé et soutenu au quotidien, parce qu'en fait, ce guide intérieur, il a un amour infini pour nous. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup émue de beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir aussi de personnes qui m'ont dit à quel point, en fait, cette connexion avait consolé, réparé quelque chose à l'intérieur d'eux par un accès justement à cette énergie à la fois bienveillante, sage, bienveillante et pleine d'amour. Et à quel point il s'était senti comme aimé de l'intérieur très profondément. Et ça, c'est vraiment très précieux à la fois pour nous-mêmes, pour l'image qu'on a de nous, mais également pour nos relations avec les autres, parce qu'on sait bien que plus on va être plein de cet amour, plus on va pouvoir attirer et créer des relations qui soient aussi aimantes et harmonieuses. Il y a le fait de pouvoir recevoir une aide même sur les aspects les plus concrets et quotidiens de notre vie. Voilà, je me souviens aussi par exemple, alors je crois qu'elle s'appelait Elisabeth, il me semble, où elle me racontait que un jour, voilà, elle avait un rendez-vous médical important et puis elle devait amener les dernières analyses qu'elle avait faites et puis impossible de les retrouver et c'était vraiment très ennuyeux pour elle. Donc elle a l'idée de demander à son guide intérieur et là, elle entend elle entend une petite voix à l'intérieur d'elle qui lui dit mais regarde derrière ton ordinateur. Et en fait, c'est exactement là qu'elle a retrouvé les papiers qui s'étaient glissés qu'elle n'avait pas vus. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui quand même facilitent les choses au quotidien. J'ai parlé de l'amour, il y a le fait de gagner en autonomie, de pouvoir arrêter de s'en remettre toujours aux autres pour faire nos choix, pour solliciter leurs avis, etc. Bien sûr, attention, ça n'empêche pas de solliciter l'aide d'experts dans le domaine de la santé. C'est évident que ça va pouvoir vous aider, mais ça va bien sûr jamais remplacer l'aide d'un professionnel de la santé. Mais ça peut vous aider à vous diriger vers les choix de santé et de mode de vie qui vont être le plus appropriés pour vous. Parce que ça dépend de chacun. Voilà, c'est vraiment quelques exemples. Et en tout cas, ce que j'ai aussi constaté le plus souvent dans les retours qui m'étaient donnés, c'était le sentiment de pouvoir avancer avec plus de confiance et de sécurité intérieure. Parce qu'aussi, être guidé de l'intérieur, savoir faire de bons choix dans notre quotidien, ressentir cet amour et ce soutien au quotidien de l'intérieur, eh bien, ça va nourrir naturellement un sentiment de sécurité, de confiance intérieure. Ouais. Non, clairement. Ouais. Je ressens tout ce que tu dis.
Donc voilà, se connecter à son guide intérieur, je pense que c'est important. Et donc, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, tu nous proposes une mini formation de 4 vidéos. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu quelques mots? Est-ce que tout le monde peut accéder à cette formation? Je veux dire, évidemment, il y a le lien dans la description, mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Et Oui, voilà, alors qu'est-ce que tu ça proposes? s'adresse à tous ceux qui ont, bah, une envie sincère, hein, de se connecter, à leur guide intérieur, voilà, d'être guidés au quotidien, à la fois dans leurs choix et dans leur vie, dans leur état intérieur, et cetera. C'est une mini formation que je viens tout juste de refaire, hein, voilà, les vidéos ont été tournées, ça fait quelques jours. Mhm. Et c'est vraiment là, j'ai voulu justement bah, rassembler mes principales clés pour pouvoir se connecter au quotidien à son guide intérieur, hein, parce que bah, c'est quelque chose qui a été, pas qu'il est, qui est toujours, hein, tellement précieux dans ma vie. Et puis j'ai vu que ça apportait tellement de choses aussi à toutes les personnes à qui j'ai pu le transmettre. Voilà, donc c'était vraiment pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Donc là où je suis un peu plus en détail sur qui est le guide intérieur, quels sont tous les domaines de notre vie où on peut faire appel à lui. Également, qu'est-ce qui peut freiner cette connexion? Parce que déjà, identifier clairement les blocages, c'est commencer à s'en détacher. Également, mes principales clés, hein, voilà, issues de mon expérience sur ce qui va aider à cette connexion, hein, sur un petit peu comment s'y prendre, et puis tout ce qui peut ensuite vous aider à aller plus loin, à approfondir cette connexion pour en faire un véritable allié au quotidien. Donc voilà, donc c'est une mini formation que j'offre et que je suis heureuse de pouvoir partager avec tous les auditeurs de Gaïa Méditation, que j'adore, Hmm. que cela intéresse et qui souhaitent vraiment pouvoir vivre cet alignement avec leur plus grand soi et à la fois pour être en alignement avec leur âme, pour être guidé vers les meilleurs choix et pour avancer avec plus de sérénité, de confiance, de fluidité. Alors, merci beaucoup, Sophie. Alors, les amis, vous avez ce lien disponible dans la description sous la vidéo, la mini formation offerte par Sophie, rien que pour vous, les amis. Alors, merci du fond du cœur, Sophie. Voilà, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pu penser, voilà, vos réflexions, peut-être votre expérience vous-même, si vous êtes déjà connecté à votre guide intérieur. N'hésitez pas à nous laisser ces messages dans les commentaires, à partager cette vidéo le plus possible avec votre entourage, parce que je pense que voilà, c'est important de pouvoir être connecté au quotidien à son guide intérieur pour mieux s'orienter. Comme le disait Sophie, ça peut voilà, amener à être dans un peu plus de calme et de sérénité au quotidien, hein, forcément. Quand on est un petit peu sollicité à droite à gauche et qu'on ne sait pas comment s'orienter, eh bien, on peut avoir cette voix du guide intérieur. Merci encore une fois, Sophie. Merci infiniment. Et d'ailleurs, oui, juste pour ajouter à ce que tu dis, moi, ça m'intéresserait aussi beaucoup de lire dans vos commentaires sous la vidéo vos propres expériences avec votre guide intérieur, parce que je trouve que c'est toujours passionnant et toujours très encourageant pour tous. Merci, Sophie. Et un petit like aussi pour la vidéo, hein. Allez, merci. Je te Merci laisse. infiniment. Voilà, Merci, bah, on te Stéphane. laisse, mais on se retrouve dans tous les cas, Sophie. Et puis les amis, vous retrouvez Sophie aussi dans la formation. Merci à tout le monde. Belle journée.